Shalom Ubracha, Mishnah Bet du troisième Pérec, la deuxième Mishnah. La Mishnah nous enseigne toujours dans cette halakha de PA combien on devra laisser de PA à Menamer et Tzadéu. Menamer et Tzadéu, nous explique le Barthénora, c'est celui qui ramasse une partie de la récolte de son champ, mais il ne ramasse pas tout en une seule fois. Il a fait comme Minumar, c'est-à-dire comme des taches dans le champ. Il a prélevé un peu ici, coupé un peu plus loin. Il n'a pas récolté tout son champ. Veshiyer klachim lachim. Et il a laissé dans le champ des racines, dire des cœurs, je veux dire lachim, qui sont encore mides, tendres, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas mûri. Quel est le din? Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit Noten PA Mikol Echad Ve'echad. D'après Rabbi Akiva, il laissera une PA Mikol Echad Ve'echad, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra couper le reste de son champ, étant donné qu'il y a des tâches qui séparent une partie du champ avec une autre, donc il devra à ce moment-là prélever une PA, laisser une PA pour chaque morceau qu'il vient maintenant moissonner. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. C'est vrai que le début, ce qu'il avait au départ coupé, là, il n'avait pas encore une obligation de PA, mais l'obligation de PA est maintenant lorsqu'il va couper ce qui reste. Et lorsqu'il vient couper ce qui reste, il prélève une seule ou plusieurs, Rabbi Akiva nous dit une PA pour chaque. D'après les Chachamim, une seule PA pour le tout. D'après les Chachamim, on considère que ce qu'il avait coupé au début est le début de la ktsira, le début de la moisson. Et donc lorsqu'il vient maintenant couper les morceaux de terrain qui restent, il vient juste terminer. Donc c'est un seul terrain, il suffira de laisser une PA pour le tout. Umodim Chachamim et Rabbi Akiva, mais les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Bezorea shevet o chardal. Que si quelqu'un a semé, shevet, c'est, dit le Barthénora, anito, peut-être de l'anis, o chardal, ou de la moutarde, des grains de moutarde, bishlosha mekomot, dans 3 endroits dans son champ, chez Unoten PA mikol echad vechad. Dans ce cas-là, il devra laisser une PA pour chaque morceau, pour chaque endroit où il a planté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude pour le chevet ou pour la moutarde, pour l'anis, pour la moutarde, de semer tout un champ. Donc chaque rangée, chaque morceau qu'il a semé est considéré comme un morceau en soi. Et donc il devra laisser une PA pour chaque endroit. Donc là nous avons au départ une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim lorsqu'on a commencé à couper une partie du champ, mais on n'a pas tout enlevé, on a fait comme des taches dans le champ. Est-ce qu'on laissera une PA ou plusieurs PO? Et le dernier cas, c'est lorsqu'on a semé quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de semer tout un champ, donc il a mis 3 endroits, est-ce qu'on donne une seule PA ou 3 PA? Donc là, nous avons vu que même les Chachamim sont d'accord que c'est 3 PA, une PA pour chaque endroit, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de semer un seul champ, on ne peut pas considérer que c'est un seul et unique champ, donc on laissera une PA pour chaque morceau. On se retrouvera avec la Mishnah Gimel, toujours dans le même concept, dans les mêmes idées de PA, dans un même champ. Ça nous le verrons donc dans la 3e Mishnah, Bezrat Hashem.